Bien arrivé à Guimarães, la plus belle ville du Portugal. Je suis à la gare de Porto et ce matin je vais prendre un train pour partir en direction de la ville de Guimarães, située à 1 heure de trajet plus au nord du pays. Je viens à l'instant d'aller acheter mon ticket, j'ai payé 7 € pour l'aller-retour. Je vais passer la journée là-bas, c'est voilà, une journée excursion en dehors de Porto. Mon train part dans une vingtaine de minutes, du coup en attendant, petit déjeuner. Bien arrivé à Guimarães sous ce grand soleil, il fait très beau aujourd'hui. En arrivant, j'ai directement rejoint le centre-ville à pied depuis la gare. Ça m'a pris une dizaine de minutes. Et je vais donc pouvoir commencer à découvrir cette ville. On est sur une ville de un peu plus de 150 000 habitants. Elle a été élue capitale européenne de la culture en 2012. Ça a l'air vraiment très joli. Et pour cette fin de matinée, je vais commencer par me balader un peu à l'improviste dans les rues. Fin de la balade dans cette ville de Guimarães, c'est vraiment très beau, j'ai beaucoup aimé. Faut savoir que le centre-ville, tout le centre-ville est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça se comprend parce que c'est vraiment magnifique. Il y a pas mal de personnes parmi vous qui m'avaient recommandé de venir visiter cette ville et qui me l'avaient présentée comme la plus belle ville du Portugal. Et ben je comprends, hein, je me suis baladé un peu plus d'1 heure et j'ai été ébloui, on va dire. Très bonne première impression. Et du coup j'ai trouvé un petit restaurant dans une rue un peu excentrée. Donc je suis arrivé, j'ai demandé le menu. Le serveur m'a dit qu'il n'y avait pas de menu en anglais. Il parle un peu anglais, du coup il m'a dit on a soit riz et viande ou soit riz et poisson. Donc j'ai demandé riz et poisson et au final c'est des beignets de morue comme ça, il y a de la morue à l'intérieur accompagné avec du riz
en sauce avec des carottes, du chou et pas mal d'autres petits légumes, des petits pois je crois. Ouais, les beignets de morue, vraiment très bons. Ah, le riz est pas mal du tout aussi. J'ai bien fait de m'excentrer parce que là du coup je suis dans une rue assez calme et je pense que ce sera beaucoup moins cher que si j'avais mangé dans le centre. J'ai pas demandé les prix, hein, vu qu'il n'y a pas de menu, je sais pas trop combien ça va coûter, mais à mon avis ça devrait pas être trop cher. Et avec ça j'ai pris une bière artisanale portugaise. Il y a pas mal de bières artisanales au Portugal d'ailleurs, hein. J'en ai goûté quelques-unes depuis que je suis là et c'est pas mal du tout. En tout cas je suis très content d'être ici, la ville est magnifique, en plus il fait très beau, ça c'est incroyable franchement, vous savez pas à quel point je suis content d'avoir une bonne météo aujourd'hui. C'est une bonne journée là, une bonne journée qui commence, je suis content. Après ce très bon repas que du coup j'ai payé seulement 10 € tout compris avec la bière et un café à la fin, c'est vraiment pas cher. Et là je viens d'arriver devant le château de Guimarães qui est juste derrière moi. Je vais tout de suite aller le visiter. Là maintenant on s'en Je viens de terminer la visite et en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas le château de Guimarães là que je viens de voir, c'est le palais des ducs de Bragance qui est une ancienne résidence de ducs. Et du coup le château il est juste ici derrière moi, c'est juste à côté, hein. Vraiment j'ai marché à peine 1 minute et j'ai acheté un ticket pour visiter les deux parce que c'était 5 € pour visiter le palais des ducs ou 6 € pour avoir un ticket pour visiter les deux. Il y a un truc que je vous ai pas dit aussi sur cette ville de Guimarães, c'est qu'elle est considérée comme le berceau du Portugal parce que c'est ici que serait né le premier roi du Portugal. Voilà encore une petite info à sortir dans un dîner mondain. Décidément on s'arrête plus avec ce genre d'infos. Mais c'était très cool en tout cas de visiter le palais, c'est vraiment très beau à l'intérieur. On va aller voir ce que donne le château. Tu prendras une photo de moi et de maman? D'accord. Et de Léane. Non, juste de maman. La visite du château était très sympa. Bon, c'est pas très grand, mais c'est toujours cool de se balader sur les remparts et il y avait quelques points de vue sur la ville. Et là, je viens de marcher jusqu'au départ d'un téléphérique qui monte sur une montagne qui s'appelle le Mont Peña. Et depuis le sommet, je devrais avoir une bonne vue d'ensemble sur la ville. Et me voilà à bord de ma télécabine. Ça coûte 7,50 € pour l'aller-retour. Et il faut croire qu'au Portugal, ils aiment bien mettre des télécabines au milieu des villes. Déjà,
J'avais pris celle à Porto il y a 2 jours. Et là, eh ben, il y en a une en plein milieu de Guimarães. En sortant de la télécabine, je suis arrivé devant une église qu'on voit juste là d'ailleurs. Je suis allé jeter un petit coup d'œil à l'intérieur et après j'ai marché quelques minutes pour arriver ici sur cette plateforme. C'est le plus haut point de la montagne et la vue sur la ville est de qualité. Là, l'église au milieu de la forêt, je trouve que c'est vraiment stylé. Ça peut rendre bien avec le Kodak. Il en reste 5. Le timing est bon avec le Kodak sur ce voyage au Portugal. Il vous reste plus que quelques jours pour faire un don sur Tipeee et tenter de gagner les photos. Le lien est dans la description. Ça va, ouais, 5 photos et il reste 2 jours. C'est parfait. J'ai pris la télécabine pour redescendre et j'ai rejoint le centre-ville. Là, je suis sur la place principale qui s'appelle la place São Tiago et je viens de me prendre un petit mojito en terrasse. Franchement, cette ville de Guimarães, là, je pense que c'est la ville que j'ai préférée jusqu'ici sur ce voyage au Portugal. Vraiment, j'ai adoré. Il y a plein de trucs à faire. La ville en elle-même, le centre-ville, est magnifique avec plein de maisons colorées et une architecture très jolie. Et puis après la visite du château, le téléphérique qui monte pour avoir un point de vue sur la ville. Enfin, il y a vraiment de quoi occuper une grosse journée complète. Et ouais, c'est vachement bien, assez varié au niveau des choses à faire. Donc Guimarães au top. Je vous recommande de venir ici si vous faites un voyage au Portugal. Próxima paragem, Porto Campanhã.
De retour sur Porto, sur le chemin pour revenir à mon logement. Je voulais m'arrêter manger au Casa Guedes, vous savez, le restaurant de sandwich traditionnel que j'avais testé il y a quelques jours. Mais c'était complet, donc j'ai décidé de prendre à emporter et de venir manger ça dans ma chambre. J'ai pris du coup aujourd'hui un sandwich avec de la viande de porc, hein, la même viande que la dernière fois, du jambon fumé, du fromage de brebis et des petits oignons. La dernière fois c'était une tuerie. Et ben je pense que ça va être pas mal du tout aujourd'hui aussi, hein. Regardez-moi ça, ce magnifique sandwich là, avec toute la viande qui déborde. Ouf, ça a l'air pas mal, hein. Oh, c'est vraiment trop bon, hein. Franchement, le sandwich plus la boisson, j'en ai eu pour 8 €. Si vous êtes de passage à Porto, allez-y, vraiment allez-y, c'est super bon. Le jambon fumé là, il a un goût trop bon. Ah ouais, je vais manger ça tranquillement et il est donc temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une excellente journée aujourd'hui à Guimarães, une ville que j'ai adorée. Comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.